Fatou était une femme de ménage dans une grande villa luxueuse à Abidjan. Chaque jour, elle travaillait dur pour nourrir sa vieille mère malade. La propriétaire, Madame Élise, femme d'un millionnaire puissant, ne la respectait pas. « Tu es lente, tu ne sers à rien », criait-elle devant tout le monde. Un jour, devant des invités, Madame Élise renversa volontairement du jus sur le sol. « Nettoie ça, c'est ton travail, non ?» Les invités riaient. Fatou baissa la tête, les yeux remplis de larmes. Mais cette fois, quelque chose changea en elle. Ne laisse jamais quelqu'un détruire ta dignité, peu importe ta situation. Même dans la pauvreté, garde ton respect intérieur. Ta valeur ne dépend pas de ton statut. Quelques jours plus tard, Madame Élise accusa Fatou d'avoir volé un bracelet en or. Sans preuve, devant tout le monde. Voleuse! Elle leva la main pour la gifler, mais Fatou attrapa sa main et la gifla avant elle. Tout le monde était choqué. Le mari, Monsieur Moussa, entra dans la pièce, furieux. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Fatou tremblait, mais elle regarda droit dans les yeux. « Je ne suis pas une voleuse. » Il y a un moment où le silence devient une injustice envers soi-même. Défends-toi avec courage, mais toujours avec vérité. La vérité finit toujours par sortir. Monsieur Moussa ordonna qu'on vérifie les caméras. Quelques minutes plus tard, la vérité éclata. C'était Madame Élise elle-même qui avait caché le bracelet. Pourquoi? Parce qu'elle était jalouse. Oui, jalouse de Fatou, car son mari respectait Fatou plus qu'elle. Madame Élise se mit à pleurer, humiliée devant tout le monde. Mais ce n'était pas fini. La jalousie peut pousser quelqu'un à détruire une personne innocente. Évite les personnes toxiques. Et surtout, ne réponds jamais à la jalousie par la haine. Monsieur Moussa regarda Fatou, surpris. Ton visage, je te reconnais. Fatou baissa la tête. Elle était en réalité la fille d'un ancien partenaire de Moussa, ruiné par une trahison. Après la mort de son père, elle avait tout perdu. Elle avait choisi de travailler dans l'ombre, sans révéler son identité. Le silence remplissait la pièce. Ne juge jamais une personne par sa position actuelle. Respecte tout le monde. Tu ne sais jamais qui ils sont vraiment, ni ce qu'ils deviendront. Monsieur Moussa était bouleversé. Ton père était un homme honnête. Je vais réparer cela. Il vira immédiatement Madame Élise de la maison. Divorce, honte, chute totale. Puis, il proposa à Fatou un poste important dans son entreprise. Mais Fatou refusa. Je veux réussir par moi-même. L'intégrité vaut plus que l'argent facile. Ne cherche pas les raccourcis. Ce que tu construis seul dure plus longtemps. Quelques années plus tard, Fatou devint une femme d'affaires respectée. Elle ouvrit une entreprise de nettoyage moderne, employant des dizaines de femmes pauvres. Un jour, Madame Élise, devenue pauvre, vint demander du travail. Fatou la regarda. Silence. Puis elle dit « Je te pardonne, mais la vie t'a déjà appris. » Elle lui donna une chance. Le pardon est une force, pas une faiblesse. Pardonne pour avancer, mais n'oublie jamais les leçons. Ne méprise jamais quelqu'un aujourd'hui, car demain, il peut être au-dessus de toi. Et surtout, la dignité d'une personne ne s'achète pas. Alors que tout semblait aller bien, un homme apparut dans le bureau de Fatou. Costume élégant, regard froid. « Tu m'as oublié ?» C'était Kader, l'homme qui avait détruit la vie de son père. Le vrai coupable, celui qui avait volé l'argent et accusé son père à tort. Fatou sentit son cœur se serrer. « Pourquoi es-tu ici ?» Il sourit. « Parce que tu es devenu ce que ton père aurait dû être. Le passé finit toujours par revenir, surtout quand la vérité n'a pas été réglée. Ne fuis jamais ton passé. Affronte-le pour être vraiment libre. » Kader proposa un marché choquant. « Travaille avec moi, et je te rends tout ce que j'ai pris à ton père. » Mais en réalité, c'était un business illégal. Fraude, argent sale, manipulation. Fatou resta silencieuse. Elle pensa à sa mère, à sa souffrance, à tout ce qu'elle avait perdu. Mais elle leva les yeux et dit « Je préfère rester pauvre que devenir comme toi. Tout ce qui brille n'est pas bon. L'argent facile détruit les vies. Refuse les opportunités qui compromettent tes valeurs, même si elles semblent avantageuses. » Quelques semaines plus tard, la police débarqua dans les bureaux de Kader. Enquête ouverte, fraude massive, escroquerie. Et devine quoi? Fatou avait discrètement aidé à révéler la vérité. Sans haine, mais avec justice. Kader fut arrêté devant tout le monde. « Tu m'as trahi !» cria-t-il. Fatou répondit calmement. « Non, j'ai choisi la vérité. La justice peut prendre du temps, mais elle finit toujours par arriver. Ne te venge pas. Laisse la vérité et la justice faire leur travail. » Un soir,
Fatou était assise avec sa mère, maintenant guérie. Elle riait, simplement, paisiblement, pas de luxe excessif, mais du respect, de la paix, de l'amour. Monsieur Moussa visita son entreprise. Impressionné. Tu es plus riche que moi. Fatou sourit doucement. Non, j'ai juste trouvé ce que l'argent ne peut pas acheter. La paix intérieure. La vraie richesse n'est pas l'argent, c'est la paix, la dignité et l'amour. Construis une vie dont tu es fier, pas une vie qui impressionne les autres. Il se moquait d'elle. Il l'humiliait. Mais elle est devenue une femme que personne ne peut détruire. Parce que sa force ne venait pas de l'argent, mais de ses valeurs.